Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable parmi nous. Paix, grâce, miséricorde de Dieu soit notre partage. Prions. Je bénis ton nom, Saint d'Israël. Tu es notre enseignant et tu nous connais plus que nous-mêmes. Viens nous aider à t'écouter et à marcher selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi depuis Paris. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on est là. On va essayer de partager la parole de Dieu. On va prendre notre texte qu'on a commencé depuis pas mal de temps. Peut-être il nous reste quelques séances pour mettre un point virgule. Prenons nos Bibles. Galates chapitre 3. Rapidement. Galates chapitre 3, le verset 24. Nous lisons la Bible. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler un sous-thème, puisque je n'ai pas mis ça, un sous-thème, on va partager, c'est le serpent des reins. C'est ce qu'on va essayer de partager sur le serpent des reins. Donc là, on est en train de continuer à faire notre marche concernant la parole de notre Seigneur. Mes bien-aimés, on est en train de traverser des moments tellement sombres, des moments compliqués. Vraiment, ça nous demande d'être vraiment prudents et faire beaucoup d'attention, puisque le diable se déguise à l'ange de lumière. Peut-être tu ne fais pas attention, tu peux voir un homme de Dieu, soi-disant, il peut prêcher la parole, il vous communique des choses, soi-disant de Dieu, il parle doucement, quand tu attends, tu dis que vraiment lui, c'est un homme de Dieu. Mais en réalité, ce sont des loups, ils sont introduits, des mercenaires sont introduits pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour cela, de temps en temps, vraiment, aie confiance à Dieu, non confiance aux hommes, puisque l'homme peut passer, l'homme peut mourir, l'homme peut changer, à part Dieu qui ne change pas. Donc Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais nous prêchons le Jésus des présents. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc comme tu es là, sois prêt à recevoir ta bénédiction venant du ciel, puisque Dieu nous a réservé une seule bénédiction que le diable a perdue, et Dieu nous a accordé cette bénédiction, avoir la vie éternelle. Donc c'est très important pour nous. Aujourd'hui, comme on va partager sur les serpents des reins, prenons rapidement nos Bibles. Nombre chapitre 21. On commence par les versets 4 au verset 9. Nombre chapitre 21. Le verset 4 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple est patientant en route et parla contre Moïse, parla contre Dieu et contre Moïse
Pourquoi avez-vous fait monter hors de l'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Le verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous n'avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et placez-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent d'airain conserve la vie. C'est ce qu'on va essayer de partager, le serpent d'airain. Mais bien aimé, on va essayer de faire un peu de détour. Dieu ne peut jamais se contredire. Ici, les peuples sont révoltés contre Dieu, sont péchés. Puisqu'ils étaient dans l'esclavagisme, Dieu les a sortis pour les ramener dans le terre promise. Beau et vaste pays qui coule le lait et le miel. Mais ces peuples, en marchant dans le désert, ils ont vu des choses et ils n'étaient pas contents. Et ils commencent à murmurer. Ils commencent à s'opposer contre Dieu et leur prophète Moïse. Quand Dieu a vu ça, Dieu, comme n'aime pas que quelqu'un soit hors de sa volonté, et Dieu a envoyé des serpents et ça commence à mordir le peuple. Et le peuple, ça commence à mourir. Il y avait beaucoup de peuples hébreux. Ils étaient décédés. Pourquoi? À cause de leur murmure. Puisque en murmurant, comme tu es en train de douter à tout ce que Dieu a fait pour le peuple hébreu. Et ils ont compris qu'ils ont péché contre Dieu. Comme ils ont compris, ils sont venus auprès de Moïse. Ils ont dit qu'on a péché contre Dieu et on a parlé mal contre toi. Donc on est venu que Dieu nous fasse grâce. Et Moïse, il est parti implorer Dieu pour expliquer à Dieu ce que les peuples, ils ont venu, sont repentis auprès du Seigneur. Quand Dieu a entendu, il a dit même à Moïse, comme c'était des serpents qui étaient là pour faire périr la vie de son peuple, et maintenant tu vas faire pareil, les serpents d'airain, dans un perche, tu vas les soulever. Et quiconque est mordu par les serpents, en regardant les serpents d'airain, il va conserver sa vie. Il ne va pas mourir, mais il sera en vie. Donc, c'est-à-dire, les serpents, synonyme de garder la vie. Donc, si tu ne regardes pas les serpents, tu mourras. Mais quiconque va regarder les serpents d'airain, il va conserver sa vie. Écoutez maintenant. Puisqu'on dit que la loi a été comme pédagogue pour nous conduire en Christ. Mais c'est Dieu lui-même. Il avait interdit de se présenter Dieu à un statut, à une image quelconque. Dieu l'avait interdit
au peuple hébreu. Prenons quelques écritures. Avant de continuer notre passage, puisque Dieu lui-même, il a dit, comme les serpents mordent le peuple meurt, tu feras de même. Mais ça sera les serpents des reins brillants, et tu vas les mettre dans un perche en haut, sur les sommets, puisque tout le monde va élever les yeux. Regardez les serpents s'est élevé au sommet, il va conserver sa vie. Écoutez maintenant, c'est Dieu lui-même. Dans les 10 commandements, il avait interdit de se présenter Dieu à une image quelconque. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 20. On va lire quelques passages. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Je lis la parole. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, et tu te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Prenons encore un deuxième témoin pour confirmer que Dieu, il ne voulait pas qu'on le fasse une statue, une image quelconque, pour que les gens prosternent. Prenons encore un deuxième passage, Lévitique chapitre 26, et on va expliquer. Et Lévitique chapitre 26, le verset 1. Lévitique 26, 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élevez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. On lit toujours les passages. On prend encore Deutéronome et on va entrer dans l'explication. Deutéronome chapitre 27, le verset 15. Deutéronome chapitre 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, l'œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Maintenant, on va essayer d'expliquer. Vous voyez dans la loi, Dieu lui-même, il avait interdit de faire une image taillée pour représenter Dieu. C'est pour cela aussi, nous voyons beaucoup de gens. Ils ont dans leur maison des statues. On dit que ça c'est Dieu. Ça c'est le Seigneur Jésus. La Bible s'est opposée à tous ces actes-là. Donc si dans ta maison, tu as l'image de Jésus, tu as mis un photo, tu dis que là c'est Jésus. Moi je vous dis, quand tu fais ça, tu es en train de faire entrer l'idolâtrie dans ta maison. Et l'idolâtrie, c'est interdit dans la Bible. Mais c'est Dieu lui-même qui avait interdit de présenter une image quelconque ou taillée. Donc Moïse fit un artisan de faire une statue de serpent pour faire présenter aux enfants d'Israël. Donc c'est les enfants qui vont regarder les serpents des reins. Il sera sauvé. Il va conserver la vie. Or
Donc, ces serpents-là, quand nous retournons dans les jardins, on a vu que les serpents, il était condamné et maudit par l'Éternel. Mais comment c'est Dieu, les serpents, qui était un animal très dangereux, risé, mais pour sauver son peuple, Dieu a voulu utiliser la même trick qu'avait maudit et condamné. Vous voyez? C'est pour cela que nous disons ceci. Quand tu ne comprends pas la parole, tu vas l'interpréter mal. Or que, si tu l'interprètes mal, tu pêches. Mais Dieu lui-même avait interdit de faire un statut pour représenter Dieu. Il avait interdit. Puisque la Bible dit que celui qui va faire ça, souvenez-vous que Dieu punit 3 à 4e génération. Et comment se fait-il que Dieu lui-même, il a autorisé au peuple hébreu, à Moïse, de faire un statut de serpent pour donner la vie au peuple hébreu. Mon frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, voyez les Écritures. Quand Dieu, il dit des choses, ne faut pas précipiter à donner des réponses. Ne faut pas précipiter à poser trop de questions. Tu auras des problèmes. C'est pour cela, à chaque fois, il faut laisser Dieu de répondre à sa propre question. Maintenant, ici, les serpents des reins, qui était un animal risé. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu, il dit qu'il y a des choses que le diable utilise. Les serpents et l'hibou. Et les chats. Il y avait 3, il a dit. Et moi, je me suis dit, mais c'est seulement que les serpents et l'hibou. Vraiment, ça fait mal hein, quand tu attends des gens comme ça, des genres de paroles. Et il commence à faire peur aux gens. Mais bien aimé, si nous retournons dans les jardins, si nous retournons au commencement, dans la création, quand Dieu a commencé à créer, tous les animaux que Dieu a créés, c'était bon, c'était des animaux pires. Si Dieu nous permet, peut-être le dimanche prochain, on va essayer de toucher les animaux pires et les animaux impies. Donc, quand Dieu a créé, tous les animaux étaient des animaux pires. Il n'y avait pas un animal impie. Il n'y en avait pas. Essayez de retourner dans Genèse chapitre 1. Essayez de lire. Quand Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, quand Dieu a commencé à exposer des choses, il n'y avait rien n'a été impie. Tout a été pire. Donc, c'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse de placer les serpents des reins. Donc, quiconque va s'élever de regarder les serpents, il va conserver la vie. Et beaucoup de gens qui n'ont pas regardé sont perdus leur vie. Mais les gens qui ont regardé les serpents, ils ont conservé la vie. Mais on a expliqué que, concernant la loi, tu ne peux pas représenter Dieu à un statut. Et maintenant, même aujourd'hui, au témoignage, nous voyons aussi des gens. Ils prennent des images. Les assemblées, les églises et bâtiments construits, nous voyons pas mal de photos. Et ils mettent des photos, soi-disant de Jésus, d'un acteur qui tourne même des films de pornographiques, comme il a tourné des films de Jésus, et ils ont pris leurs photos, ils ont mis dans leur église, dans leur église bâtiment, pour présenter aux gens que lui, là, c'est Jésus. Non. C'est l'abomination. Dieu punit ça. Quand tu fais les statuts pour présenter le Seigneur, c'est l'abomination. Mais si Dieu avait ordonné à Moïse de faire un serpent de reins, de soulever, c'était significatif.
Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, il y a un pourquoi. C'est pour cela, si tu n'as pas le pourquoi de la chose, il ne faut pas l'interpréter. Il ne faut pas dire, regarde aussi, Dieu a mis les statuts et les gens, ils ont regardé, ils ont conservé la vie. C'est pour cela beaucoup de gens sont détruits à cause de ça. Si nous regardons même Abednego et Meshach, si nous lisons le prophète Daniel, ils étaient jetés dans le fosse au lion. Pourquoi? Puisqu'il avait refusé d'aller s'agenouiller. Pareil, Abednego, Meshach et Shadrach, c'est pareil. Dieu avait interdit de faire des statues à sa représentation. Mais pourquoi nous, dans nos assemblées, on prend aussi des croix, on prend des chapelets, des bougies? Tout ça, pourquoi on fait des choses pareilles? Mais Dieu avait interdit tout ça. Mais pourquoi les gens font ça? Mais il y avait un pourquoi. Puisque Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent de rein. Écoutez maintenant. Romains chapitre 15. Livre de Romains chapitre 15, le verset 4. La Bible dit ceci. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez? Donc, quand Dieu marchait avec les peuples hébreux, quand Dieu faisait des choses avec les peuples hébreux, c'était pour notre instruction. Quand nous voyons que Dieu a traversé le peuple hébreu dans la mer Rouge, c'était notre instruction. Quand Dieu en Égypte, en disant au peuple hébreu de tuer un animal agneau, de manger et de mettre du sang dans les deux poteaux et les linteaux, c'était significatif. Il a dit de manger avec l'herbe amère et les pains sans levain. C'était significatif. C'est pour cela, si tu n'as pas la connaissance, il ne faut pas précipiter à dire n'importe quoi. Voyez? Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, puisque c'est Jésus-Christ, c'est lui l'explication des prophètes, des psaumes et des lois. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va nous expliquer les serpents que Dieu avait dit à Moïse de soulever. Quiconque regardera cet serpent, il va conserver la vie. Écoutez maintenant, puisque là c'était la loi, maintenant on rentre au témoignage. On va aller consulter et demander notre Seigneur. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 14 à 16. Jean chapitre 3, le verset 14 à 16. Écoutez, Jésus maintenant quand il est venu, il va répondre maintenant au statut que Dieu avait ordonné à Moïse de soulever. Quiconque regardera cette statue des serpents, il va conserver sa vie. Écoutez maintenant le Seigneur. La Bible dit ceci. Le verset 14 de Jean chapitre 3. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous répondre. Ce n'était pas statique, comme on a lu dans Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction, par la consolation, afin que nous possédions l'espérance que donne l'évangile. Voyez?
Maintenant, quand le Seigneur est venu, il est maintenant venu pour nous expliquer, interpréter la parole que lui-même avait ordonnée à Moïse. Ah, on a compris que les serpents que Moïse avait élevés, avait soulevés dans un perche, ce n'était pas les serpents, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était caché dans les serpents de reins. Vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire, quand Moïse soulevait les serpents, ce n'était pas statique. En regardant, c'était un statut de serpent. Mais en réalité, Dieu cachait derrière cette statue pour donner la vie au peuple hébreu. De même qu'aujourd'hui, au temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il soit élevé, comme fut au temps de Moïse, puisqu'on est en train de tourer avec des serpents. Les serpents peuvent avoir des soucis, peuvent avoir des problèmes de santé. Tu es dépassé, c'est des serpents. Maintenant, il faut les serpents qui est plus puissant que les serpents, qui te détruit, qui te tourmente, soit élevé, afin que quand tu vas regarder cet serpent-là, tu vas conserver ta vie. Alors que si le serpent était un serpent physique, statique, mais maintenant au temps de la fin, on va voir un serpent, un homme qui marche. Donc Jésus, il fit un serpent. Donc Jésus, c'est le véritable serpent. Maintenant, quand les gens, ils refusent de manger les serpents, donc ça n'a rien à voir avec l'évangile. Donc le véritable serpent qui donne la vie, c'est la personne de Jésus. Donc celui qui va regarder le Seigneur, il va conserver sa vie. Donc tous les gens qui ont regardé les serpents, ils ont conservé leur vie. Et c'était la vie physique. Il avait peur de se perdre. Mais avec le vrai serpent qui est l'homme, la personne de Jésus, qui ne marche pas dans le ventre, qui marche avec des pas, des pieds, un serpent qui parle, un serpent qui donne la vie, c'est la personne de Jésus. C'est pour cela, aussi aujourd'hui, il y a des serpents qui mordent les gens, les faux enseignements, les faux serviteurs. C'est aussi les faux serpents qui sont là pour mordre les enfants de Dieu. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils commencent à perdre leur vie à cause des faux serpents. Des faux serpents, ce sont des faux prédicateurs qui s'introduisent au milieu des enfants de Dieu. Ils te demandent, si tu veux avoir des guérisons, il faut donner quelque chose. Il faut donner. Ils ont fait même des listes. Consultation prophétique. Il faut donner quelque chose pour avoir la vie. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci. C'est à moi, il y a la vie. Si tu veux conserver ta vie, et pour avoir la vie éternelle, c'est en Jésus, le véritable serpent. Vous voyez? C'est pour cela que quand Moïse il est parti en Égypte, il est parti avec un serpent et avec un bâton. Donc, Moïse se promenait avec un serpent. Bien-aimé, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Donc, les serpents de reins, à la loi, c'était un statut qui était présenté au peuple. Si c'était un statut à donner la vie, Dieu s'est caché derrière statut. Comme la Bible dit que Jésus est la pierre. Et cette pierre-là a conduit le peuple hébreu. Quand Moïse donna de l'eau dans les rochers, or que ces rochers-là, c'était Christ.
Et on a compris que les serpents là, c'est le Seigneur. Donc Jésus c'est le serpent. Là c'est le scandale. Là ce n'est pas moi. La Bible dit qu'il ne faut pas ajouter, ne faut pas enlever. Moi je suis là que interpréter, répéter ce qui était déjà écrit. Donc Jésus-Christ lui-même en disant, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu veux conserver ta vie, si tu veux avoir la paix, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui peut te donner la paix. Ce n'est pas le mariage qui peut te donner la paix. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme qui peut te soulager. Puisque nous voyons beaucoup de prédicateurs, ils parlent toujours des choses de la terre. Ils parlent toujours des mariages, des voyages, des choses de la terre. Mais ici, on a besoin de la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie, regarde seulement le Seigneur. On n'a pas de serpent de rein. On n'a qu'un seul serpent qui est élevé au-dessus de tout. Quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est pour cela David en disant, j'élève mes yeux vers la montagne. Donc le Seigneur Jésus-Christ, comme le serpent qui fut au temps de Moïse, a été élevé pour que tout le monde regarde, le Seigneur Jésus-Christ, il sera aussi élevé, afin que quiconque voit, regarde le Seigneur, il va conserver la vie. Je ne sais pas, dans la doctrine, qui te dérange, le maladie, des souffrances, des problèmes. Je te dis aujourd'hui, en écoutant cette parole, si tu regardes le Seigneur, si tu crois en notre Jésus, tu auras la vie, tu auras la paix. Que le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur va te protéger. Puisque le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur est fidèle. Notre Seigneur est là, mes frères, pour nous aider, pour nous consoler. Si eux, ils ont regardé les serpents, ils ont conservé leur vie, mais pourquoi pas nous? La Bible dit que la grâce est plus glorieuse que la loi. Si au temps de la loi, ils ont conservé la vie, mais pourquoi pas au temps de la grâce est plus glorieux qu'au temps de la loi? Si tu crois réellement que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix à cause que, juste pour toi, tu vas conserver ta vie. Et même si tu es dérangé par des démons, même si tu es traumatisé par des problèmes administratifs, même si tu ne mets pas au monde, des maladies sont devenues chroniques, tu attends seulement les jours programmés pour laisser ce monde. Moi je te dis, en Jésus, si tu crois aujourd'hui, comme on est en train de parler, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Puisque nous ne prêchons pas le Christ du passé, mais nous communiquons le Christ du présent. C'est lui Jésus qui fait la vie, qui donne la vie. C'est Jésus qui nous protège. Même si tu ne dormes pas la nuit, aujourd'hui, je te présente un homme qui a donné, qui a conservé la vie au temps de la loi, au peuple hébreu, qui ont regardé les serpents des reins. Aujourd'hui, le véritable serpent des reins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, es-tu prêt à accepter que le Seigneur est mort à la croix à cause de toi? La Bible dit que dans les cieux, sur la terre, sous la mer, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Donc ça dit, quand
n'y a aucun autre nom qui peut contredire, qui peut lutter devant notre Seigneur. Quel est ce problème qui peut résister devant notre Seigneur? Le Seigneur est merveilleux pour nous et le Seigneur ne ment jamais. Il nous soutient par sa grâce. Il faut faire attention. Il y a aussi des faux serviteurs qui sont introduits avec leur venin pour mordre les enfants de Dieu, pour détruire des enfants de Dieu avec leur faux enseignement. Regardez bien, peut-être des faux serviteurs qui est derrière toi pour te mordir, pour que tu n'arrives même pas à accepter le Seigneur. Peut-être il y a des sorciers qui te dérangent. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Mais regarde seulement la croix. Regarde l'œuvre de la croix. Et est plus glorieux, et plus puissant que les serpents que Moïse avait soulevés. Bien-aimé, aujourd'hui, j'étais venu juste pour te consoler, pour te donner encore des renforts, pour te donner des fortifications, de continuer à servir notre Dieu. Sache-le bien que ce que toi tu as choisi, tu n'as pas fait un mauvais choix, mais tu as fait un bon choix. Les gens ils croyaient qu'en se mariant, il y aura la paix, il y aura la tranquillité. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de soucis? Bien-aimé, la seule solution, si tu veux avoir la paix, la tranquillité, le véritable mari de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'étais juste là pour nous encourager de continuer à servir Dieu. Même si tu es dépassé, même si tu as des soucis. Je crois, même les gens, ils vont écouter cette prédication en différé. Notre Seigneur est Dieu des présents. Il va agir. Il va faire des choses au-delà de nos pensées. Que le Seigneur nous bénisse. On était juste là pour nous parler sur les serpents d'airain. Comme Moïse il leva le serpent, le Seigneur aussi, le Fils de l'homme, soit aussi élevé, afin que quiconque croit, quiconque voit le Fils ait la vie. Si tu crois à la parole, il y aura de bonnes choses qui vont t'accompagner tout au long de ta vie. Même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes, Dieu il sera là pour te donner la solution. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on va venir le dimanche prochain pour essayer de partager les animaux impies et les animaux pires. Que le Seigneur soit avec nous. De bonnes choses nous accompagnent. Prions le Seigneur. J'ai béni ton Saint-Nom, Père Elohim. C'est toi qui nous as enseigné et tu nous as montré les serpents d'airain. C'est toi le véritable serpent qui était venu sur la terre pour nous donner la vie. Et nous croyons à cela. Et je crois qu'à nos bien-aimés qui ont dépassé avec des soucis, avec leurs problèmes, tu es là pour donner la solution. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu ne viens pas le dimanche prochain entre tes mains, sois avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous accompagne. À très bientôt, si Dieu ne vient pas. Merci. Au revoir.